Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est à Kuala Lumpur en Malaisie et j'aimerais te partager avec toi comment créer un petit business qui rapporte gros. Si tu veux savoir le système et la méthodologie pour créer un business rentable sans forcément être une grosse entreprise, une grosse multinationale, mais juste faire ton truc dans ton coin, chez toi, dans ta chambre ou à la maison, eh bien, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, petite intro. Première chose à faire, c'est d'identifier un secteur où tu as des compétences et dont tu as envie. C'est vraiment important de créer une activité dont tu as envie. Si tu fais quelque chose que tu n'as pas envie juste par opportunisme, c'est la meilleure manière d'échouer parce que voilà, quand tu crées un business, il est clair que ça ne va pas parfois marcher du premier coup et qu'il va falloir s'investir, travailler pour réussir. Aujourd'hui, c'est très simple de créer une activité. Comme je te le disais, tu n'as pas besoin de, aller avec 500 euros maximum, tu peux créer un bon business, générer tes premières ventes avec. Et donc, si tu choisis la mauvaise idée de business, si tu choisis un business juste pour faire de l'argent, clairement, tu vas durer très peu de temps. Peut-être que ça va marcher un bout de temps, mais tu n'auras peut-être plus la motivation de travailler dessus et tu vas vite abandonner. Je te parle de ça par expérience. J'ai lancé plein de business. C'était des business que je faisais parce que j'idéalisais un certain revenu et au final, je ne faisais pas de revenus et j'ai abandonné très vite. Au moment où j'ai créé mon premier business, notamment sur le stress, où je voulais partager mon expérience et comment j'avais réussi à vaincre le stress à travers des méthodes naturelles, les gens ont commencé à s'intéresser à mon site web, ont commencé à lire mes articles, ont commencé à laisser leur email et à commencer à acheter mes premiers produits. Donc la première chose vraiment importante, c'est de partir de toi, de partir de tes compétences, de ce que tu sais faire, de partir de tes passions. Vraiment, c'est super important et c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que clairement, quand tu vas commencer à faire ton activité, c'est un vrai plaisir pour toi et au fil des années, au fil des mois, cette passion, cette compétence va devenir un business. C'est ce que je conseille en général à toutes les personnes que je coach ou à mes clients. Et en général, ils ont des très bons résultats parce qu'on part d'eux, on part de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont envie de partager au monde, de ce qu'ils ont envie de partager sur le web. Et généralement, leur business explose en termes de revenus parce que ils sont passionnés, ils ont envie d'aider les gens, etc. Donc, la passion, ça se voit, les clients le voient que tu es passionné, ils ont envie d'acheter tes produits et ça a vraiment une vertu positive, que ce soit pour toi, pour les gens et la croissance de ton entreprise. Donc la première chose, si tu veux lancer un business, c'est de partir de tes compétences et de partir de tes passions et ça fera vraiment toute la différence. Deuxième conseil pour lancer un business à petit budget, il faut vraiment prendre ton temps. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a énormément de débutants ou des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur activité qui vont trop vite, trouvent une idée de business trop rapidement, lancent leur premier produit trop rapidement et finalement se cassent les ailes et abandonnent leur activité. Clairement, le conseil que je t'ai donné tout à l'heure pour trouver ton idée de business, prends ton temps. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir plein d'informations gratuitement pour développer ton activité, que ce soit des formations en ligne, que ce soit du contenu gratuit. Si tu regardes ma chaîne YouTube, il y a plein d'infos qui vont te permettre de trouver la bonne idée. Et si tu veux que je t'accompagne dans ce processus de trouver la bonne idée de business et de créer ton propre business sans forcément t'exposer sur le web, je t'ai mis un lien dans la description où je t'en parle un peu plus en détail. Je t'explique vraiment toutes mes stratégies que je mets en place et le lien est dans la description. Mais vraiment, le deuxième conseil vraiment important, c'est de prendre ton temps, de bien réfléchir à ce que tu fais, de bien réfléchir à ton idée, de demander des feedbacks à des personnes qui sont déjà dans le business en ligne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour être sûr que tu te lances sur la bonne idée de business et ensuite tu seras sûr de te dire ok, je me suis lancé dans la bonne thématique et j'en suis certain que si je mets les bons produits en ligne, si j'ai une bonne relation avec mon audience, je peux faire mes premières ventes. Si tu veux en savoir plus sur la création de business en ligne sans exposition, sans s'exposer sur internet et être totalement invisible et quand même générer des ventes et créer un business, tu as un lien dans la description où je t'explique pas mal de choses. C'est une vidéo totalement privée pour les personnes que ça intéresse, bien sûr. Tu as juste à mettre ton email et je te partagerai pas mal de conseils pour développer une activité en ligne. On va parler d'idées de business, on va parler de création de produits, on va parler d'audience, vraiment de tout ce qu'il faut pour lancer un business sur Internet. Troisième chose à mettre en place, c'est de préparer un business plan ultra simple. Première chose, tu dois trouver un nom qui te parle, un nom qui doit parler aux gens, un nom de business, un nom d'entreprise qui te touche et qui doit être assez parlant par rapport à ce que tu vas proposer en produit ou en contenu ou en ce que tu vas mettre en ligne sur Internet. Et donc, c'est important de comprendre que il faut que tu partes de toi, de ce que tu aimes toi et il faut que ça soit parlant pour les autres. Donc, crée un nom. Si tu as choisi une idée de business sur la photo, il faut qu'il y ait le mot photo, photographie ou des synonymes de photo dans le nom de ton business. C'est la même chose pour des huiles essentielles. Par exemple, tu parlais d'huiles essentielles, on peut parler d'aromathérapie
ou de huile essentielle ou de huile thérapie, j'en sais rien, mais essaie de trouver un nom qui te plaît et un nom qui soit parlant pour les autres pour que ça soit facilement, que les gens retiennent facilement le nom de ton entreprise. Quand tu vas essayer d'en parler aux gens, il faut que tu t'en sois fier. Et ça, je t'en parle par expérience parce que j'ai trouvé plein d'idées de noms et que j'étais pas vraiment fier. Je faisais ça juste par exemple pour le référencement, pour être bien placé sur les moteurs de recherche. Et clairement, c'est une mauvaise idée. C'est pas ça qui fait toute la différence pour un business. Ce qui fait la différence pour un business, c'est vraiment le branding et l'image que tu vas donner de ton entreprise. Deuxièmement, la mission de ton business. Quelle est la mission de ton business? Pourquoi tu fais un business? Pourquoi tu crées des produits pour les gens? Si ton truc, c'est juste pour l'argent, clairement, je te dis, c'est une mauvaise idée. C'est mon point de vue. Après, d'autres personnes vont te dire autre chose. Mais moi, clairement, je crée un business pour changer la vie des gens avec mes produits, avec mes contenus, avec ce que je partage sur Internet. Je passe pas mes heures et des heures à créer des contenus, à créer des produits juste pour gagner de l'argent. Non, moi, mon but, c'est de vraiment changer la vie des gens, que ce soit dans mes activités, notamment sur le stress. J'ai vraiment des changements de vie en profondeur et c'est ça qui me rend heureux. Donc, je crée des produits que je vends, les gens achètent ces produits-là et ont des changements de vie. Et donc, c'est super bénéfique et tu as l'impression d'avoir vraiment un impact sur les gens grâce à ton entreprise. Donc, ton business doit avoir une mission spéciale. Ta mission, c'est d'aider les gens à faire de belles photos. Ta mission, c'est d'utiliser par exemple les huiles essentielles pour être beaucoup plus détendu. Ou encore, aider les gens à avoir un meilleur potager ou avoir un potager biologique qui va leur permettre d'avoir des fruits et des légumes beaucoup plus sains pour leur corps, par exemple. Donc ta mission, ça doit être clair. Non, la mission de mon entreprise, c'est d'aider les gens à résoudre ce problème-là. Et donc ça doit être vraiment super clair. Ensuite, dans ton business plan, tu dois te dire quel type de client je veux accompagner et je veux aider. Ça, c'est super important. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu dois aider une typologie de gens, un avatar client cible que tu veux aider. Moi, par exemple, c'est les 25-35 ans que je veux aider. Les plus jeunes, clairement, je n'ai pas envie de les aider parce que, voilà, en général, les 12, 13, 14, 16, 17, 20 ans, ils sont juste focus sur l'argent et je comprends totalement. Ils ont envie d'avoir un lifestyle. Moi, ce que je veux aider, c'est d'aider des entrepreneurs à créer un vrai business sur le long terme qui permet de changer leur vie et celle de leurs clients. Et ça ne parle pas forcément à des gens plus jeunes. Et donc, moi, clairement, je vise ce type de personnes. Et donc, tu dois avoir une vision claire de type de gens que tu veux aider. Peut-être que c'est plus des femmes, peut-être que c'est plus des hommes. Moi, par exemple, sur ma thématique sur le stress, j'accompagne plus de femmes. Et ça, je l'ai su sur le tard. Mais aujourd'hui, je prends du recul quand je crée une entreprise. Comme ça, je suis certain de viser les bonnes personnes, de travailler avec les bonnes personnes et de ne pas être dans un système ou dans un business où c'est super négatif parce que voilà, moi, je n'aimerais pas travailler avec des gens que je n'ai pas envie d'aider, que ce soit en coaching ou en formation en ligne. Ensuite, dans ton business plan, tu dois analyser la concurrence. On est dans un marché et il faut que tu analyses la concurrence. Comment elle se positionne? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Moi, perso, plus il y a de concurrents et plus c'est un bon signe pour moi de lancer mon business et de lancer mon activité. Donc vraiment, essaie de faire une vraie analyse profonde de ton activité et surtout de tes concurrents. Essaie de voir comment tu peux ramener et de faire les choses différemment de tes concurrents. C'est normal qu'au début, tu copies un peu ou que tu t'inspires un peu de ce que fait la concurrence et notamment les leaders de ta thématique ou les leaders de ta niche. Mais clairement, tout doucement, tu dois partir de toi, tu dois partir de ton expérience, tu dois partir de ton expertise pour apporter ta différence. Et ça, tu dois le travailler tout au long des semaines, tout au long des mois pour apporter ta singularité et ta vraie différence. Et donc, la concurrence te permet aussi également de créer de meilleurs produits, de créer des meilleurs contenus si tu crées du contenu. Bref, d'améliorer ton entreprise. La concurrence, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va te motiver à réussir ton entreprise et ton business. Et ensuite, le dernier point, c'est de te poser la question de comment je génère des revenus sur Internet et comment je gagne ma vie avec mon business. Tu dois y réfléchir très tôt et c'est ton premier focus que tu dois mettre en place. Comment je fais pour gagner ma vie sur Internet? Est-ce que je lance mes propres produits? Est-ce que je fais de l'affiliation? Est-ce que je vends du service et je vends du coaching? Est-ce que je vends des produits sur Alibaba et que je le vends en dropshipping par exemple? Tu dois avoir une vision très claire de ce que tu fais et de ce que tu vas vendre. Très tôt. Moi, j'ai fait ça à la fin et clairement, j'ai perdu des mois et des mois. Clairement, tu dois avoir cette vision très claire tout de suite. Et ça, c'est vraiment le troisième point qui est assez long et qui est assez dense. Et comme je te le disais dans la description, tu as un lien qui va un peu plus loin et c'est une vidéo privée où je t'apprends comment créer un business en ligne et on met ça tout en place rapidement et facilement pour que tu puisses avoir une vision claire et créer ton propre business rapidement pour que tu puisses en vivre dès les semaines qui arrivent. Quatrième point, développe rapidement ton premier produit et vends rapidement ton premier produit. C'est ce que je te disais en préambule du troisième point. Et clairement, ce qui a fait que j'ai perdu des milliers et des centaines de milliers d'euros quand j'ai commencé, c'est que j'avais pas de produit à vendre. J'avais créé du contenu, j'avais créé pas mal de choses, mais pas de produit. C'est-à-dire, c'est comme si des gens arrivaient sur une boutique, mais il n'y avait pas de produit à vendre. Et donc, clairement, il y avait une page blanche.
Et clairement, la première chose que tu dois penser avant le contenu, avant toute autre chose, après que tu aies trouvé le nom, après que tu aies trouvé ton positionnement, après que tu aies analysé la concurrence, il faut que tu crées ton premier produit ou il faut que tu vendes ton premier produit. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de vendre, qui ont peur de gagner de l'argent et c'est clairement une erreur. Il faut que tu mettes rapidement en ligne quelque chose qui va permettre de générer tes premiers revenus et de dire ok, ça fonctionne, je gagne ma vie sur Internet, j'ai gagné mes premiers 5 euros et c'est ce qui est arrivé il y a quelques années où j'avais fait mes premiers revenus. 5 euros, c'est pas énorme, aujourd'hui je gagne 100 fois plus, mais c'est pas ça le problème. C'est de se dire ok, je gagne ma vie sur Internet. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, et c'est vraiment le conseil que tu dois noter, c'est que tu dois vendre un produit à la sortie de ton business. Il faut que tu aies déjà ton premier produit et c'est ça qui va te permettre de te motiver, de te rassurer, de te dire ok, j'arrive à générer par exemple 100 euros par mois ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, je peux générer 300, 400, 500 euros par mois avec mon business et ensuite voir les choses en grand. Et clairement, ça rassure et ça motive de gagner des revenus, il ne faut pas se mentir. Et donc, créer un produit, c'est créer un produit qui solutionne les problématiques de ton audience, les problématiques des gens qui vont arriver sur ta page e-commerce ou sur ta page de contenu et de page de vente. Clairement, on s'en fout un peu de la thématique du business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les business, c'est simple. Il y a une demande, les gens ont une frustration, un problème et ils veulent un produit. Et donc, le meilleur qui vend le meilleur produit gagne le plus de revenus. C'est aussi simple que ça. Cinquième point, il faut que tu penses rentabilité et croissance rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au moment où tu gagnes tes premiers revenus, je sais pas, tu gagnes 1000 euros par mois, tes premiers 1000 euros par mois par exemple, il ne faut pas que tu dises ok, j'y suis arrivé, je suis content, j'arrête là. Non, tu dois voir beaucoup plus grand. Tu es en train de créer un business. Peut-être que ton business est en train de changer la vie des gens parce que tu as créé des bons produits, que tu as créé des bons contenus, que tu vends le bon produit en e-commerce et ça serait dommage de ne pas voir grand et de ne pas vendre plus. Et ça, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas l'état d'esprit, n'ont pas le mindset et ils ont peur. Ils ont peur de vendre, ils ont peur du succès et donc ils se limitent énormément. Donc tu dois voir grand, quitte à te dire ok, cette année, j'essaie de viser 100 000 euros par mois avec mon business, 100 000 euros par an pardon, avec mon business ou 1 million d'euros par an avec mon activité. C'est possible, d'autres l'ont fait. C'est pas impossible que tu ne le fasses pas. Il faut que tu fasses vraiment les choses en grand. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié, étudiant ou étudiante et tu as envie de créer ton propre business. Clairement, c'est tout à fait possible. C'est juste une question d'état d'esprit et de voir les choses en grand. De créer son business, de le mettre en ligne, de créer son premier produit ou de vendre son premier produit et de voir croissance rapidement. Si je l'ai fait, si d'autres l'ont fait, tu peux le faire aussi. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme je te l'ai dit dans la description, tu as un lien si tu veux apprendre à créer ton propre business. On le fait ensemble. C'est une vidéo privée où je t'explique pas mal de choses. Tu as juste à mettre ton email et je te partagerai pas mal d'astuces et pas mal une vidéo en complémentaire à celle-ci. On verra pas mal de choses en profondeur pour créer un business en ligne sans s'exposer. Et le lien est dans la description. N'hésite surtout pas, si tu as des questions, je suis là et je serai disponible pour t'aider et t'accompagner. Comme je te dis, tu as le lien dans la description juste ici pour avoir la vidéo complémentaire à celle-ci où on va beaucoup plus en profondeur. Je t'explique vraiment beaucoup plus en détail la création d'un business en ligne sans exposition. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas montrer leur visage, qui veulent créer juste un business sur le côté ou peut-être qu'ils sont salariés et qu'ils n'ont pas envie que leur entourage ou même leur boss soit au courant de leur activité. Eh bien, je t'ai créé une vidéo, je t'explique pas mal de choses là-dessus. Le lien est dans la description juste ici et je te retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. C'était Adam, salut!